stratégique. Pour nous donner plus d'éclaircissements avec Dr Hazem Aissam, professeur d'économie. Dr Hazem Aissam, bonjour et bienvenue avec nous. Et bonjour à tout le monde, je souhaite à tous une bonne fête pour vous et ainsi que tous les spectateurs. Merci beaucoup, bonne fête à vous. En fait, l'Égypte poursuit le renforcement de sa position en tant que centre régional de l'énergie, et ceci grâce à de nouvelles découvertes en matière de gaz et de pétrole. Tout d'abord, et compte tenu de la crise survenue dans la région, à votre avis, avant le gaz et le pétrole que nous allons découvrir, ou parallèlement avec, est-ce que nous devons opter davantage pour l'énergie propre et renouvelable ? Oui, ça c'est bien sûr. Je pense que l'Égypte avait anticipé maintenant de se lancer vers l'énergie propre et renouvelable depuis de nombreuses années. Maintenant, je pense que c'est lancé en 2015, depuis que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est monté au pouvoir. Et comme bien sûr on a un pays où on a du soleil pratiquement les 10 mois durant l'année, on a tout une infrastructure qui nous permet vraiment d'avoir de l'énergie renouvelable et surtout qu'il faut qu'on dépende de nous-mêmes. Alors le gaz, le pétrole, bien qu'on produit en Égypte, on a de la production, mais ça ne peut pas répondre aux besoins de la population égyptienne qui est de 110 millions d'habitants. Donc on a la croissance démographique avec la galopant en ce moment en Égypte. Alors là, bien sûr, je pense que c'est, on profite bien de la transition mondiale, le développement de l'hydrogène vert, le renouvelable, le solaire et le parc éolien, des parcs éoliens, notamment à Ras Khareb, à Choukir, et le grand projet de Bentin, c'est le plus grand parc solaire, on peut dire, au Moyen-Orient et en Afrique. En ce moment. Donc voilà, ça ce que je peux dire, que bien sûr il faut bien, et je pense que la stratégie de l'Égypte en 2030, 42% de nos besoins d'énergie doivent être du renouvelable, soit solaire, soit éolien. À votre avis, comment établir un équilibre ou comment est-ce que l'État réussit à établir l'équilibre entre l'investissement dans le domaine de l'énergie combustible, tel le gaz et le pétrole, et en même temps l'énergie renouvelable? Alors, je peux dire qu'il faut faire les deux en parallèle. Donc, on ne peut pas en ce moment, parce qu'on a bien sûr bien qu'on peut bien sûr se dire on va se lancer vers l'énergie propre, mais il faut savoir aussi que cela demande un grand investissement pour cela. Et là, avec les taux d'intérêt des banques sont élevés, donc on ne peut pas maintenant investir dans tout en énergie. Donc il faut faire les deux. Il faut bien sûr attirer des investisseurs étrangers dans le domaine de gaz et du pétrole, et aussi en parallèle l'énergie propre. Et aussi, je pense également d'encourager le secteur privé dans ces investissements-là, parce que c'est le secteur privé qui va contribuer à fournir le financement. Alors on voit toujours qu'il y a des développeurs dans l'énergie renouvelable qui prennent des projets en BOOT, donc à long terme pour 25 ans, et aussi accélérer l'accélération de l'exploration et la production, et aussi améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc ça, c'est le rôle du secteur privé qu'on doit toujours l'encourager, et aussi avoir une sécurité énergétique en ce moment, donc, quand on investit en parallèle dans les deux secteurs, renouvelables et fossiles. Dans quelle mesure la crise récente a affecté justement l'énergie dans la région et
et dans quelle mesure ceci s'est répercuté sur l'Égypte en particulier? Alors, dans la région, on sait bien que le détroit d'Ormuz, il y a 20% des besoins d'énergie du monde entier qui doit passer par le détroit d'Ormuz. Alors, le monde entier, et notamment l'Europe, l'Asie et surtout l'Égypte, parce que l'Égypte fait partie du monde entier. Alors, ce qui a bien sûr contribué à l'augmentation du prix du pétrole, alors comme le prix du pétrole augmente, le prix du transport également augmente, et aussi les matières, le quotidien, donc le coût de vie quotidien aussi a bien augmenté. Alors bien sûr, cela, on a appris une bonne leçon qu'on doit dépendre sur nos propres ressources que nous avons en Égypte et minimiser l'importation. Et aussi, on ne va pas donc exporter là et minimiser l'exportation des devises étrangères, parce que tout cela donc se fait en devises étrangères. Et je pense que là, c'était voilà, un cas réel qu'on doit juste renforcer l'investissement dans l'énergie renouvelable et dans nos propres ressources et les découvertes qu'on a récemment vues dans la mer Rouge, la Méditerranée, par les grandes compagnies internationales. Il y a eu récemment le forum du gaz pour la région de la Méditerranée. Dans quelle mesure on pourrait profiter de ce rassemblement justement pour renforcer la coopération entre les pays riverains de la Méditerranée? Alors, on a donc avec ces pays-là qui sont membres dans le forum du gaz, alors l'Égypte suit une relation constructive et amicale avec ces pays. Cela donc va nous permettre de coordonner les politiques énergétiques régionales, ainsi que stabiliser les échanges de gaz et transformer la région en marché intégré et renforcer la coopération entre ces pays membres. Et surtout qu'on a en Égypte des usines de liquéfaction de gaz naturel. Alors on peut donc recevoir les gaz bruts à travers donc, ces usines qui se trouvent à Damietta et à Etrou, à Rachid, et par conséquent, une fois donc que le gaz est liquéfié, on peut l'exporter avec une valeur ajoutée vers l'Europe. Et comme l'Égypte est acheminée avec l'Europe, ce qui ne se fait pas avec l'Europe, c'est la Méditerranée. Alors cela donc va amener des devises étrangères à l'Égypte. Ça va créer aussi des opportunités d'emploi, non seulement dans le secteur énergétique, mais partout dans le pays. Alors tous ces secteurs sont interconnectés ensemble. Et dans quelle mesure l'Égypte peut profiter de ces nouvelles découvertes de manière à renforcer sa position en matière d'investissement dans la région? Alors pour les dernières découvertes, ça bien sûr, ça va augmenter la production du gaz, et ça va aussi augmenter l'exportation, le réexport. Alors, l'Égypte, comme est devenue maintenant un centre régional pour la liquéfaction et la réexportation du gaz naturel, ça va renforcer son rôle de plateforme énergétique en Méditerranée orientale. Et aussi, comme en preuve, donc les grandes découvertes, notamment le champ gazier de Dov, cela a augmenté la production du gaz national et va passer progressivement à l'autosuffisance, à l'exportation notamment, via l'installation de l'utilisation des trous et la peau. Les pays du Golfe, évidemment, sont des pays, sont des grands producteurs de pétrole. Mais suite à cette récente crise et à la tension politique, si on peut le dire, ou le désaccord politique, dans quelle mesure est-ce qu'ils seront confrontés quand même à des problématiques suite à ces crises en matière de production et de commercialisation? Ça, bien sûr, ils seront affectés, mais à mon avis, ils peuvent toujours trouver d'autres solutions, des chemins en parallèle, d'autres détroits. Mais le problème, c'est que le prix va augmenter, ce qui va impacter les prix du pétrole. Et ce sera vraiment, je pense que ce sera aussi un problème pour la commercialisation. C'est pour ça que maintenant, partout dans les pays doivent penser et
mobiliser tous leurs efforts à l'autosuffisance parce qu'il se peut avoir, maintenant on a pris une bonne leçon que n'importe quelle tension politique, ça peut vraiment impacter le secteur d'énergie et par conséquent augmenter le prix. J'espère que ce problème va se résoudra bientôt. Et je suis très optimiste qu'il y aura une espèce de feu et qu'on va se retourner vers la table de négociation et trouver vraiment un accord qui sera bénéficiaire à tous les parts, acceptable à tous les parts. Docteur Hazem Hassam, vous êtes professeur en économie. Merci d'avoir été avec nous. Merci bien. À tout de suite. Merci.